Bonjour les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Travailler avec le divin. Alors c'est le premier épisode de la saison 2, c'est-à-dire de la deuxième année. Vous vous rendez compte, on a déjà fait 1 an de podcast, j'en reviens pas. Et donc là, on continue l'aventure pour une deuxième année, une deuxième saison. Et aujourd'hui, c'est le premier épisode de cette deuxième saison. Cette deuxième saison, ça va être l'année de la récolte. Et je le sens très fort. Je sens très fort que beaucoup d'entre nous, en fait, le ressentent également. Alors, pardon, c'est pas très clair, mais on voit bien qu'il y a quelque chose qui est en train de changer, qu'il y a quelque chose qui est en train de s'accélérer, quelque chose est en train de mûrir. On veut s'incarner plus concrètement, enfin tout ça. Et donc, je pense que ça va être vraiment l'énergie de cette année. Donc, en tout cas, je vous remercie beaucoup d'être là. Et puis, j'espère que vous allez m'accompagner dans cette nouvelle aventure et que ça va être vraiment une aventure collective. Alors, dans cet épisode, je vais vous parler du passage entre ces deux phases et surtout, je vais essayer de canaliser un message clair et précis sur ce que le divin veut maintenant pour vous dans ce nouveau cycle. Donc là, vraiment, on est dans le passage de la semence à la récolte. La première année, l'année dernière, on a planté plein de graines. On a installé des bases, des fondations et on a parlé d'alignement, d'annales akashiques, on a vu les vérités derrière les outils spirituels, les zones de bénédiction, les trésors enfouis, enfin tout ça. Et c'est vrai que lorsque on applique en fait tout ce qui a été dit, ça nous permet de faire un grand travail intérieur, c'est-à-dire de lâcher d'anciennes versions de nous-mêmes, d'oser regarder ce qui n'était pas juste et donc de planter, de semer des nouvelles graines. Donc ça c'est fait. Ça c'est ce qu'on a fait l'année dernière. Ok. Et maintenant maintenant va venir le temps de la récolte. Ok? Donc, quand on plante une graine, il faut un certain temps pour qu'elle pousse, pour qu'elle germe, pour qu'elle pousse et qu'elle donne son fruit. Ce qui veut dire que là, les graines que l'on a plantées tout au long de l'année, c'est sûr qu'on ne va pas récolter tout d'un coup. Ça ne va pas venir comme ça, en un claquement de doigts tout d'un coup. Ça, je ne peux pas vous le promettre parce que ça serait vous mentir. Mais on va commencer à voir en fait les effets, on va voir émerger, apparaître les premiers fruits de ce que l'on a planté. Et on va voir, on va sentir aussi que notre vie s'organise différemment, qu'on ose différentes choses, que certaines choses maintenant vont apparaître beaucoup plus clairement, visiblement. D'accord? Donc, c'est vraiment ce moment-là où l'on passe de la recherche à la reconnaissance, du doute à la confiance, de l'intérieur vers l'extérieur. C'est-à-dire que maintenant, dans cette deuxième phase, l'extérieur va s'aligner avec notre nouvel intérieur, que ce soit au niveau du business, que ce soit au niveau des relations, que ce soit au niveau de la vie quotidienne, au niveau de nos envies, notre rapport à notre corps, notre rapport à l'autre, etc., etc. Il va y avoir en fait l'extérieur va refléter le nouvel intérieur. Je ne sais pas si je suis claire là. En tout cas, dans ma tête, c'est très très clair. Hein. Donc, ça veut dire que peut-être qu'en ce moment, vous avez une envie de simplifier, vous avez une envie de vous poser, ou au contraire, vous avez comme une
poussé là de passer à l'action, de faire quelque chose. Moi, je sais que c'est mon cas et c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal, c'est en fait l'énergie de la récolte qui s'installe. Alors là, ce que les guides me disent, c'est que c'est un point important. Rien n'a été perdu. Et toutes les graines, en fait, ont bien été plantées et rien n'est perdu. Donc même si on a l'impression que on a des doutes ou qu'on a l'impression qu'on a mal fait ou que ça n'a pas marché ou que, vous voyez, qu'on est dans ces doutes-là, les guides nous disent que non, que tout ce qu'on a fait auparavant va porter ses fruits, commence déjà à porter ses fruits et va continuer de porter ses fruits, mais que de garder la confiance que chaque fois que l'on choisit, chaque fois que l'on a choisi la vérité plutôt que le confort, eh bien là-haut, ils l'ont vu et si vous voulez, ils nous ont bénis à ce moment-là et la petite graine qui a été plantée là va porter ses fruits. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, même si on a été dans le doute, même si on a perdu courage, si on a perdu espoir de temps en temps, toutes les larmes et tout ce qu'on a versé, ils les ont vus, entendus. Ils nous envoient beaucoup d'amour. Mais toute cette transformation intérieure va amener quelque chose de positif maintenant. Rien n'est perdu. Rien n'est perdu. Et rien ne sera jamais perdu, ça aussi ils insistent, rien ne sera jamais perdu à chaque fois que l'on choisira la vérité plutôt que le confort. Et ils me répètent ça, donc c'est vraiment un concept important, choisir la vérité plutôt que le confort. Et c'est en ça, en fait, qu'ils nous disent que cette année, ça va être l'année de la récolte, de l'incarnation. Et c'est pour ça aussi qu'ils nous encouragent encore à être plus vrais, encore plus vrais que plus authentiques qu'auparavant. Que, en fait, le monde, ils nous disent que le monde maintenant n'a plus besoin de cette couche superficielle, même dans la spiritualité, qui a vraiment besoin d'authenticité, de profondeur. Et il nous demande également, bon ça j'en ai déjà beaucoup parlé, d'accepter de recevoir pleinement, ça c'est important, d'agir à partir de notre alignement avec l'âme. Et il précise bien que cela ne veut pas dire qu'il faut tout détruire, qu'il faut à chaque fois recommencer de zéro. On ne parle pas de ça, mais ça j'en ai déjà parlé dans d'autres épisodes. Donc je ne vais pas revenir là-dessus. Là où ils insistent un peu plus, c'est sur le fait de devenir un pont visible entre le ciel et la terre. Ça, c'est quelque chose d'important que l'on va être amené à développer, que l'on va devoir même développer encore un peu plus cette année, et de bien réaliser que nous sommes tous des canaux, et que nous avons tous à laisser l'énergie circuler plus librement entre le ciel et nous, entre le monde céleste et nous, et d'incarner sur la terre cette énergie divine. Que ce soit au travers de notre travail, au travers de nos offres, au travers de nos paroles, de notre présence, et de ne vraiment pas avoir peur
d'être vu, d'être visible. Alors c'est marrant, le n'ayez pas peur d'être vu. Alors là, je le prends vraiment pour moi et si vous me connaissez, ça doit bien vous faire sourire également parce que... Ok, j'ai compris le message. En tout cas, bon, ce message ne m'est pas n'est pas adressé qu'à moi, hein, c'est pour tout le monde. Mais voilà, donc, ok, je ferme la parenthèse. Vraiment, de devenir un pont visible entre le ciel et la terre. On va recevoir de plus en plus de messages. Il va être de plus en plus facile de canaliser. On va recevoir de plus en plus d'informations. Et si on reçoit ces informations, c'est parce que nous devons agir. Nous devons agir en rapport à ces informations-là. Nous devons peut-être créer quelque chose, mettre en place quelque chose, ou en tout cas matérialiser cette énergie divine sur le plan terrestre, dans notre monde en 3 dimensions. Voyez ? Et ils me disent que oui, nous sommes tous des canaux. D'accord, je suis canal, vous êtes canal également. Et que, en fait, ils utilisent le canal qui vous est propre, qui vous est le plus facile. Alors, c'est peut-être des rêves prémonitoires, c'est peut-être, vous allez peut-être entendre des choses, vous allez peut-être voir des choses, ressentir, savoir des choses comme ça. Vous ne savez pas d'où ça vient, mais vous savez certaines choses. Ça peut être via des coïncidences. Très surprenante. Donc, il n'y a pas une façon juste d'être canal. Vous avez votre façon à vous. Et le monde céleste vous connaît parfaitement bien et sait quel canal utiliser pour vous personnellement. Donc, faites confiance, faites-leur confiance, faites-vous confiance. Et soyez ouverte à recevoir, en sachant que vous êtes un canal de toute façon. Et il va y en avoir de plus en plus parce que dans notre évolution individuelle et collective, eh bien, on a besoin d'installer de nouvelles choses. Vous voyez, de créer de nouvelles choses basées sur de nouvelles énergies, etc. Ce qui veut dire aussi qu'on va être très perturbé par l'actualité mondiale, par l'actualité de notre pays, tout ce qui ne va pas être aligné, tout ce qui ne va pas être en accord avec cette énergie divine-là que l'on va recevoir, avec les messages, les informations que l'on va recevoir, va nous faire mal. Vous voyez, on va voir encore plus clairement les contrastes. Et c'est vrai que ça va nous faire mal. Et là, ils me disent que c'est important de les voir, mais ce n'est pas là-dessus qu'il faut se focaliser. D'accord ? On doit vraiment se focaliser sur ce que l'on doit construire, sur notre récolte maintenant, et sur donc ce pont visible entre le ciel et la terre. Vous voyez ? Pour voir l'ombre, il faut qu'il y ait de la lumière. Voyez, et on doit briller de plus en plus. Et certes, il y aura toujours de l'ombre, mais on doit briller de plus en plus. Donc voilà. Ben écoutez, ça s'annonce super excitant tout ça, hein, super excitant. Mais bien se souvenir qu'on va voir des choses qui vont nous choquer, qui vont nous faire mal de plus en plus, mais c'est pas là-dessus qu'on doit se concentrer, hein. Voilà, ne pas tomber dans la déprime. Donc en résumé. Ben, cette année, ça va être une année de récolte. Cette année, on va voir tous les bénéfices de tout le travail que l'on a fait avant. Et ils vont nous inciter, nous pousser à être encore plus dans la connexion et dans l'expression de l'énergie divine, du message qu'ils vont nous transmettre, des instructions qu'ils vont nous transmettre. Waouh! Eh bien, écoutez, je trouve ça quand même pas mal du tout, hein. C'est un bon début pour cette saison 2, pour cette deuxième année. Voilà, eh bien, écoutez, je vais vous laisser sur ce message-là. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. En tout cas, merci beaucoup
de votre présence et de votre fidélité. Pensez à liker, à mettre des cœurs, des étoiles, des pouces, selon la plateforme sur laquelle vous écoutez. Merci de vous abonner à ce podcast et à le partager également, parce que je suis persuadée qu'il y a des personnes autour de vous qui seraient intéressées d'entendre ce message-là. Moi, je vous souhaite de passer une très belle journée, une très belle semaine. Et comme d'habitude, souriez et rayonnez. Et on se retrouve jeudi prochain. Au revoir.